Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du mois de novembre. Alors c'est l'avant-dernier bilan de l'année déjà. J'ai lu ce mois-ci 3 livres, donc c'est déjà un petit peu mieux même si c'est toujours pas ça. Mais voilà, je viens de me rendre au salon de Montreuil et je pense que ça m'a un petit peu remotivée quand même. Le premier livre que j'ai lu c'est The Crime de Mary Rutkowski. C'est le deuxième tome de la saga The Curse, donc c'est publié chez Lumen et c'est un service de presse. Alors tout d'abord voilà, regardez cette couverture, elle est absolument magnifique. Donc voilà, je remercie vraiment les éditions Lumen pour me l'avoir envoyée. C'est une bonne brique, environ 500 pages. Comme le premier tome, c'est beaucoup d'informations, mais ça ne me dérange pas. En tout cas, le style est très fluide, donc c'est très agréable à lire. On suit l'histoire de Kestrel, une jeune fille de 17 ans dont le père est le général d'un empire. Donc il s'agit d'un roman de fantasy dystopique, je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais c'est un roman qui est inspiré de l'époque gréco-romaine. C'est très intéressant, très recherché. C'est un roman d'espionnage, de manigance, de guerre. Il y a des thèmes assez sombres, voilà, comme la torture, la guerre, l'esclavage. Et moi voilà, c'est une saga que j'adore puisque je trouve ça très original. Ça sort vraiment de ce qu'on trouve sur le marché Young Adult en ce moment. Je ne vais absolument pas vous spoiler sur le tome 2. Tout ce que je peux vous dire, voilà, dans le tome 1 on retrouvait Kestrel qui achetait un esclave du nom de Harin. Il s'est passé voilà, beaucoup de choses entre eux. Sur ce tome 2 ils vont être séparés pour de nombreuses raisons, mais ça rend leur relation encore plus intéressante. J'ai apprécié découvrir l'empereur, donc voilà, un personnage très vicieux, prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Il serait parfait dans le rôle d'un dictateur dans une dystopie. Ce tome 2 c'est beaucoup de secrets, voilà, des secrets qui découlent du tome 1. Beaucoup de manigances, on découvre l'univers de la cour impériale. C'est tout plein de complots, de secrets. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce deuxième tome, puisque le lecteur en fait de façon générale c'est la vérité, mais pas les personnages. C'est beaucoup de réactions très frustrantes, beaucoup d'incompréhension et voilà, ça rend le récit très intéressant. Je suis hyper contente d'avoir découvert une carte à l'intérieur de ce deuxième tome, je vais vous la faire voir. Elle est tout simplement magnifique. Et on a découvert un nouveau peuple, c'est la région de Dakra si je ne me trompe pas. Et voilà, Mary Rutkowski a vraiment le don de nous faire découvrir de nouveaux peuples, de nous faire découvrir leurs enjeux, leurs problèmes. Et le tout de façon très digeste, très facile à comprendre. Donc voilà, un deuxième tome plein d'actions, plein de rebondissements, beaucoup d'informations, mais toujours très agréable à lire. Donc moi je lui ai donné la note de 18 sur 20. Je le recommanderais à des jeunes plutôt à partir de 14 ans, puisqu'il y a quand même voilà, des scènes de torture, des choses comme ça. Mais c'est une lecture vraiment très intéressante et je vous recommande vivement cette trilogie de chez Lumen. Ensuite, j'ai lu Ashes to Ashes, c'est le tome 3 de la saga Burn for Burn de Jenny Han et Siobhan Vivian. Les fins de saga, moi ça me met toujours quand même la larme à l'œil. Je suis à la fois super heureuse d'avoir réussi à la terminer, mais à la fois vraiment j'ai le cœur brisé puisque je me suis tellement attachée à ces personnages, vous n'imaginez même pas. Jenny Han a vraiment le don de donner vie à tous ces personnages. J'ai lu plusieurs livres d'elle et à chaque fois j'ai vu les personnages prendre vie sous mes yeux. C'est ce qui est absolument génial avec elle. On y suit donc trois jeunes filles, Kat, Lilia et Mary, qui vivent sur la petite île de Jar Island. Alors moi j'adore cet univers puisque c'est une petite île séparée du continent, donc la vie est très spéciale, c'est un univers très américain, très dépaysant. Et moi j'aime beaucoup voilà, cette ambiance un peu mystérieuse, un peu séparée du continent, voilà. C'est très intéressant cette vie de village à l'échelle d'une île complète. Je ne vais bien entendu encore une fois pas vous spoiler sur le tome 3. Mais à la fin du tome 2 il y avait un gros cliffhanger et voilà, ce tome 3 c'est plein de suspense, c'est incroyable, il y avait des gros secrets concernant certains des personnages et voilà, j'ai juste passé un excellent moment. Pour vous dire, j'ai été tellement attachée aux personnages qu'ils ont réussi à me décevoir, à m'énerver ou à me rendre fière par moments. Voilà, c'est des émotions très intenses. J'ai ri, j'ai pleuré, beaucoup de choses avec ce troisième tome, beaucoup d'émotions. Encore une fois, le roman est très bien mené. Les personnages ont vraiment su me convaincre sur ce troisième tome, mais vraiment absolument tous. J'aime beaucoup en fait le parallèle entre les trois tomes puisqu'on avance au fur et à mesure de l'année scolaire et voilà, le moment, le point culminant de chaque tome se situe dans des situations un peu parallèles. Par exemple dans le premier tome c'était au bal de Homecoming
Dans le tome 2, c'était lors de la fête du nouvel an de Rainy et là forcément c'est le bal de promo, donc j'aime beaucoup ce parallèle, c'est très très bien fait et j'ai apprécié l'épilogue. Voilà, c'est rare qu'on ait un épilogue aussi complet puisqu'il suit la vie des personnages sur plusieurs années. C'est beaucoup d'informations. Moi ça m'a fait beaucoup plaisir en fait de pouvoir découvrir vraiment le futur des personnages, mais en même temps c'est un final très très fermé puisqu'on peut plus s'imaginer tout ce qu'on veut. J'ai été très surprise en fait de la direction qu'a pris ce troisième tome, déjà à la fin du deuxième tome, et moi ce que j'apprécie vraiment avec cette saga c'est le mélange des genres, et ce tome 3 c'est vraiment bien plus qu'un simple contemporain, c'est un vrai mélange entre plusieurs genres. Donc voilà, je ne peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment une trilogie contemporaine coup de cœur pour moi. Voilà, ce troisième tome, encore une fois, comme le premier ça a été un coup de cœur, donc c'est un 20 sur 20. Je ne peux que vous recommander vivement cette trilogie Young Adult qui existe également en poche en français, donc voilà, c'est très accessible. Et enfin j'ai lu What Light de Jay Asher. C'est une romance de Noël, voilà, un livre doudou pour bien se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. J'avoue que j'avais lu 13 Reasons Why du même auteur, donc j'en attendais peut-être un peu plus, et c'est peut-être pour ça, pas forcément que j'ai été déçue, mais que je ne peux pas non plus donner une note incroyable à ce roman puisqu'il n'apporte pas grand chose, si ce n'est voilà, le bonheur des fêtes de fin d'année, une ambiance vraiment très très Noël. Comme vous l'imaginez, c'est un registre complètement différent du premier roman que j'avais lu de cet auteur. On y suit Sierra, une jeune fille de 17 ans qui se rend tous les hivers un mois avec sa famille en Californie pour vendre les sapins qu'ils font pousser dans leur plantation dans l'Oregon. Donc voilà, elle part loin de chez elle chaque année pour les fêtes de fin d'année. Je pense que ce roman aurait pu approfondir beaucoup plus sa double vie entre l'Oregon et la Californie, puisque au tout début du roman, voilà, on nous présente ses meilleurs amis, mais elles disparaissent très vite puisque Sierra part et finalement voilà, j'aurais apprécié que le roman joue un peu plus sur les deux tableaux. Je pense que ça aurait pu être un peu plus intéressant. C'est un roman léger, facile à lire, très accessible aux lecteurs les plus jeunes, je dirais même à partir de 10 ou 11 ans. C'est vraiment plein de douceur, plein de bienveillance, des personnages très généreux, rien qui nous fasse fondre en larmes comme 13 Reasons Why. Jay Asher reste Jay Asher, donc il aborde quand même des thématiques assez importantes pour les adolescents, voilà, comme les rumeurs, les qu'en dira-t-on, l'envie de passer outre les a priori pour donner sa chance aux personnes. Voilà, c'est des thèmes assez importants, mais ils ne sont pas pour autant très approfondis et tout est un petit peu cliché. Voilà, c'est pas un roman qui apporte grand chose, mais voilà, c'est le genre de lecture qui fait du bien à Noël. Et j'ai été à une conférence de l'auteur et il racontait voilà, que c'était vraiment ce qu'il voulait. Une lecture agréable à lire, qui nous fasse passer un bon moment pendant les fêtes de fin d'année, une vraie romance de Noël, donc voilà, l'effet est réussi, mais voilà, je ne vais pas lui donner plus de 14 sur 20 puisque personnellement voilà, il ne m'a rien apporté et j'en attendais peut-être un petit peu plus, puisque comme je vous l'avais dit, 13 Reasons Why avait été un gros coup de cœur pour moi lorsque je l'avais lu quand j'étais adolescente. Et surtout un grand merci aux éditions Michel Lafon pour l'envoi de ce service presse. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce bilan du mois de novembre. J'espère que vous apprécierez ma petite déco de Noël. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires ce que vous avez lu ce mois-ci. Et surtout, comme je vous le disais, suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que vous pourrez en savoir beaucoup plus sur ce que je fais en ce moment. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.